Nous nous trouvons dans un car audio. Ah, les présidents de la République française. Bouh! Bouh! Que des moches. Reconnaissance aux empereurs. Napoléon Ier. Napoléon III. Je n'avais pas vu ce truc tout à l'heure. La Marseillaise. Marquis de Vauban, maréchal de France, 1633-1707. Ingénieur et architecte militaire. Pas très joli. Oh, j'ai pas vu ça. Ah, c'est joli ça. Ça, c'est très joli ça. Ça va. Donc c'est le guide de Guillaume qui me montre ça. Vous voyez, me montre ça le guide. Elle est morte de rire. Mets-toi devant là, devant tes congénères. Mets-toi devant tes congénères. Voilà. Ça c'est bien ça. Donc nous sommes devant les denrées assorties. C'est très beau. Ah, regardez ça. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Voilà, la place de l'église. Ça représente l'incendie de Guillaume. Vous voyez? Incendie, 23h12. Ça représente l'incendie de Guillaume je crois qu'il était en 1882, il me semble. Je crois que l'incendie s'est passé en 1882. Voilà. Donc là, on a une petite idée. En fait, il y a eu vraiment un très gros incendie qui est... Je crois qu'ils ont quand même rebâti pas mal de choses suite à cet incendie. Et alors nous nous retrouvons dans le Carroggio, qui veut dire le petit tunnel sombre en italien. Voilà, la classe. Voyez. Donc en fait, il faut savoir que Guillaume, jadis, c'était italien. Hein. Comme beaucoup de villages de Provence. Voilà, c'est vraiment chargé en histoire. Quoi. Et alors ça, vous avez vu, ça c'est un bloc de roche des gorges de Daluy. Incroyable. On longe le Var qui coule et donc le château, regardez, je ne sais pas si on voit le château tout éclairé là-haut, c'est magnifique. Alors ça, figurez-vous mes amis, voyez-vous, nous sommes sur le parking de Guillaume à l'entrée du village et en fait ils ont mis cette fontaine qui est en fait voyez-vous, cette belle fontaine qui était dans le village apparemment, elle était en plein milieu de la place du village. Et ils l'ont déplacée, ils l'ont posée ici en plein milieu d'un parking. Donc apparemment les Guillaumois sont un peu... comprennent pas vraiment pourquoi. Regardez, c'est bon. Donc on sait pas trop. Si quelqu'un sait... Alors là, mais ça c'est un truc à grenouille ici quoi. Ah mais il y a de l'eau qui coule. Ah ouais, ok. Donc voilà. Donc on ne sait pas pourquoi cette belle fontaine qui était en plein milieu du village a atterri ici.
Ah bah c'est pour remplacer la fontaine musicale. Ils ont mis la fontaine musicale à la place. Bah ils ont viré ça pour mettre la fontaine musicale. Moi je vois que ça. Hein. Regardez ça. Alors, nous allons visiter une cave, une vraie cave guillaumoise. Ah ouais, donc là, on est dans... Alors là, si vous voulez, en termes d'araignée, étoile d'araignée, on a un petit peu tout ce qu'il faut, quoi. Waouh! Ah ouais. Ah ouais, là, tu... Voilà, étoile d'araignée partout. Waouh, waouh, waouh. Oh, elle est incroyable, cette cave. Waouh. Waouh, 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 waouh. Oh, magnifique, magnifique. Ah, il savait se faire plaisir avant. Hein. Il savait se faire plaisir. Incroyable. Magnifique. Tous ces vieux fûts de chêne. Ah, il y a encore des bouteilles là. Ah, il y a encore des bouteilles. Qu'est-ce que c'est ça là? Entre deux mers. Un blanc sec.
La vieille étagère improvisée. Donc là, c'est du cadavre. Ouais. Ah, c'est vraiment les bonnes vieilles caves d'époque. Hein. Ah, il y a encore une porte. Il y a quoi là? Les vieilles conserves, les vieux pots. Donc il est 9 h du matin. Voilà, nous sommes le lendemain, évidemment. Et nous allons nous rendre au château. Une petite visite du château. Frédéric Mistral. Rue des Troubadours. Château. Donc ça, c'est la route qui monte au château en voiture. Comme c'est magnifique ça. Oh. Trop beau. Et donc voilà, ah, bah, à partir de là on n'est plus à Guillaume. Donc c'est la route qui va à Bouchanière aussi. Donc Bouchanière c'est un village qui est à 7 km je crois, plus ou moins. Où il y a un restaurant, une auberge-restaurant qui est réputé pour faire les meilleurs raviolis à la courge, sauce aux noix. Je suis allé manger une fois, c'est vraiment très bon et on mange très bien. Et le cadre, c'est complètement perdu. On s'enfonce dans la montagne et c'est vraiment joli quoi. Donc avis aux amateurs de raviolis et de bonnes sauces. « 10 minutes. Allez, c'est parti. Ah oui, c'est vraiment du petit chemin. Hein. Escalier similaire à la citadelle d'Entrevaux. Il faut savoir qu'Entrevaux, c'est pas loin d'ici. C'est à moins de 40 km, je crois. Je l'ai vu, hein. Voilà, le château de la Reine Jeanne. Donc vous pouvez voir qu'ils ont déjà commencé, ils sont en train de le restaurer avec des associations et Stéphane Bern, je sais qu'il est impliqué là-dedans.
Le château médiéval ou bâtiment haut. Vous savez quoi, je vous laisse lire, hein, si ça vous intéresse, vous mettez sur pause et vous avez le temps de lire. Je ne vais pas rester, voilà. La piscine. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Regardez ça, ce que c'est beau. Oh.
On va aller rentrer dans ce château. Un temps magnifique. Donc le château de la Reine Jeanne, mais la Reine Jeanne n'est jamais venue dans ce château. Elle a juste donné son nom, comme son nom, il y a des ponts, des routes, des monuments qui portent son nom. Comme son père, c'était le comté de Provence, là, ou son grand-père. Alors attention, ça sent l'histoire. Ça sent l'histoire. Ça a bien poussé là. Waouh. Waouh, 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 waouh. Magnifique. Donc c'est pour ça que le soir, quand on est au village, il est tout éclairé. C'est vraiment beau, quoi. On peut voir que ça aussi, ça a été renforcé, hein, ça a été... c'est beau. Donc au fond, c'est Valberg, hein, tout au fond là-haut. Ça me paraît un peu compliqué là. Ça me paraît un peu compliqué. La 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 la. Voilà, je pose mon sac déjà. Hop. Et là, je n'ai aucune prise, donc vous savez quoi? Je vous retrouve là-haut. C'est une pierre qui est tombée. Wow. Au plus proche de la tour. Qu'est-ce que c'est beau ça. Cette vue là, elle est vraiment pas mal. Et ça c'est vraiment bien d'époque. Voilà. Voilà, petite visite du château de la Reine Jeanne. C'est quand même des endroits incroyables. C'est des endroits où il règne, je sais pas, une atmosphère particulière, quoi. On sent, on essaye de sentir toute l'histoire qu'il y a eu avant. Alors c'est fou parce que je viens de rencontrer quelqu'un de très sympa quand j'étais à Rocca-Sparviera. Et ben on s'est croisés. En fait, on a fait les mêmes endroits là depuis quelques temps. Et puis là, je rentre dans le château et qui je vois arriver? Ben, ce même gars, Lionel, hyper sympa. Donc Lionel, si tu regardes la vidéo, c'était vraiment sympa et rigolo, quoi. Alors regardez ça, comment que c'est beau. Ah. Qu'est-ce que c'est beau. Ah, cette vue.
Magnifique, magnifique. Ouais, effectivement, ça commençait vraiment à s'user là. Il était temps de fortifier, solidifier. Ouais, trop beau, avec les arbres qui poussent là sur les flancs de rochers comme ça, c'est magnifique. Magnifique. Il en impose hein, ce château quand même. Hein. Une espèce de stature fière. Hein. Il est là. Ah, qu'est-ce que c'est beau là. Qu'est-ce que c'est. Magnifique, magnifique. Et donc là, alors attendez, on va aller voir ça. Une dizaine d'hommes. On peut y aller à pied. Bouchanière. Bon, par contre, ça doit faire, ouais, comme je vous dis, une bonne petite trotte. Hein, Et voilà, nous sommes sur... Oh, regardez ça comme c'est beau. Oh, magnifique. Et voilà. On quitte Guillaume. Donc là, donc vous voyez. Hop. On vient de sortir des gorges de Daluy. Et puis hop, on retourne sur Nice. Et là, je vais vous montrer donc le visage de la femme en fait. Bon, qui est archi connu, mais moi, je veux quand même, étant donné que je fais un petit film sur Guillaume, non mais regardez-moi cette vue, les amis. Oh, quelle beauté quoi. Mais quelle beauté.
avec cette roche incroyable. Donc vous allez voir, c'est le visage d'une femme avec un chapeau, ça. Ici, en juillet 1944, les patriotes du Haut-Var et le maquis de Beuil ont vaillamment lutté contre l'envahisseur. Regardez ça. Je vais reculer encore un peu, mais ouais, parce que là je suis trop près. Ah, le vide là. Oh, waouh, 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 waouh. Et voilà, la tête de la femme avec son chapeau. Donc juste avant d'arriver à Guillaume, dans les gorges de Daluy. Magnifique. La nature parfois fait quand même des choses incroyables. Hein. Donc ça c'est... Ah, donc c'est juste un peu plus loin, on a le pont de la Mariée. Et ensuite Guillaume, voilà. Voilà, voilà. Le Colorado niçois. Regardez cette merveille. C'est vraiment une merveille. Donc on va reprendre toute cette route. Hop, on va traverser, on va redescendre. Là on arrive à l'entrée du village. Donc le fameux lavoir que je vous ai dit, le Bischofsheim, c'est là. Voilà, le lavoir Bischofsheim. Raphaël Bischofsheim. Voilà. Et voilà. On va reprendre la rue principale. Je vais aller vous montrer aussi la petite fontaine. Ah, puis je vais aller vous montrer aussi un truc là que j'avais très envie de revoir d'ailleurs. Donc par là, on remonte sur Péonne, on peut remonter sur Valberg. Vous voyez, on a les panneaux là-bas et on peut remonter sur Valberg là-bas aussi. Voilà, il y a deux routes. Péonne qui est un très joli petit village. Vraiment, mais vraiment typique, mignon aussi, avec les demoiselles, un peu comme Guillaume. Regardez la mairie. Belle petite mairie. Donc on a nos... Bah, elle est toujours là, hein, elle est toujours contente. Elle est toujours contente. Hein. Tu peux lui dire tu peux lui dire tout ce que tu veux, tu es contente. Ah, ils sont comme ça, les gens à Guillaume, ils sont sympas, ils sont... Ouais, Ah, regardez ça, c'est beau. Alors c'est ça que je voulais vous montrer. Vous voyez, avec la roche des gorges de Daluy. Là, avec ce roc. Et là, on a Maison des Gorges, réserve naturelle des Gorges de Daluy. Et là, il fait une chaleur là-dedans. Voilà, et là, on a toutes les pierres.
calcaire, pélite verte, quartz, fossile d'ammonite, wow. Pudding de quartz. Donc, je ne sais pas quelle est la différence avec le quartzite et le quartz. Ouais, tu vois, de la même famille. Carniole, quartzite, pudding quartz, pélite bicolore. On a vraiment de tout. Pélite. Voilà, toutes les roches qu'on trouve un peu dans cette région. Conglomerate. Pélite bicolore. Oh, il y en a tellement. Il faut que je sorte, il fait trop chaud. Oh, une chaleur de dingue. En tout cas, c'est hyper intéressant. C'est super intéressant. Oh, regardez ça. Waouh. Oh, incroyable, incroyable. C'est une colonne vertébrale, je sais pas, c'est quoi, je dirais, hein. Ouais, c'est ça. Ce fossile est unique dans le département et exceptionnel à bien des égards. Il a été retrouvé sur le site des hameaux de Barrel, commune de Guillaume. Il s'agit d'un bloc de calcaire présentant une succession de vertèbres d'environ 4 cm de diamètre, s'organisant en une colonne vertébrale de 84 cm. Les autres vertèbres sont désorganisées mais restent proches de la colonne vertébrale. Cette désorganisation est sans doute liée à une fossilisation perturbée du squelette. Ce fossile appartient donc à la famille des vertébrés. Si l'on observe de près les vertèbres, on pourra constater qu'elles n'ont pas leur géométrie originelle, mais qu'elles sont déformées, cisaillées. Cette déformation est liée à la compression qui règne encore lors de la formation des Alpes, moins 41,1 millions d'années. C'est incroyable, incroyable. C'est un truc de dingue. C'est fou comment c'est venu ce... Oh, incroyable, incroyable. Ah, c'est super intéressant. Donc voilà, si jamais vous venez, arrêtez-vous ici parce que je vous jure, il y a plein d'informations. On apprend plein de choses. C'est vraiment, vraiment chouette, quoi. Les randos du géologue. Choisissez parmi 3 randos accompagnés d'un professionnel. Sortie famille, patrimoniale, sortie sensation. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Super. Oh, par contre, je suis en nage. Je suis en nage. Donc là, c'est le parking. Donc là, voilà, la petite cascade, la petite fontaine. Village des bêtes hurleuses. Heureuses. Village des bêtes heureuses. Ça va.
Ah. Ah, que ça fait du bien. Ah, ça fait un bien fou. Ouh. Ah. Voilà, les concerts se passent ici. Caserne des pompiers, la poste. Le château de la Reine Jeanne. Ça c'est sympa, une petite cabine téléphonique transformée en petite bibliothèque. Vous venez prendre le livre que vous voulez et vous les ramenez, vous mettez, enfin c'est génial, ce concept est juste trop beau, trop beau, magnifique. Voilà, j'espère que le film vous aura plu et que vous avez envie de venir à Guillaume et visiter parce que c'est vraiment un endroit exceptionnel. Alors je vous dis à bientôt, ciao ciao.